Bonjour tout le monde, ceci est ma première vidéo en astrophysique. C'est plus facile de suivre un script, comme ça on n'oublie pas des trucs importants. Donc pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente, mon nom est de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Ortubise et je suis propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Ceci donc comme le titre, comme vous avez vu le titre de ma vidéo, c'est un appareil exceptionnel pouvant produire une nouvelle technologie de base d'une première génération pour un nouveau type de vaisseau spatial extraordinaire. Mon histoire de scientifique a commencé en début février 2014 et jusqu'à nos jours, et à partir de zéro connaissance en astrophysique et physique des particules. En 5 ans et 8 mois, j'ai réussi à inventer 3 théories très importantes en physique des particules, une nouvelle composition chimique de l'univers, 2 nouvelles théories très importantes en biologie, d'importantes connaissances en psychiatrie et psychologie du comportement humain, et quelque part entre 50 et 100 nouvelles théories ou plus en astrophysique, qui servent à former mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Et à partir du moment où toutes mes théories d'astrophysique sont publiées sur mon site et dans une revue scientifique à mon nom, cela aura pour conséquence de prouver que je suis le premier à avoir réussi à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Mais à partir du moment où j'aurai suffisamment de moyens financiers pour déposer mon brevet de 300 ou 350 pages dans tous les pays du monde. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de nommer mon site web First Human Intelligence, c'est parce qu'en français, cela veut dire première multi-intelligence humaine, pour avoir été le premier à réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. En ce qui concerne mon appareil exceptionnel pouvant produire une nouvelle technologie de base de la première génération pour un nouveau type de vaisseau spatial extraordinaire, je l'ai inventé 1 an et 6 mois après le début de mes études en autodidacte en astrophysique qui ont commencé le début février 2014. Donc, 1 an et 6 mois après, soit vers août 2015. Cette journée où j'ai inventé ma nouvelle technologie de base de la première génération, c'est en me levant un matin avec 7 nouvelles idées et avant de sortir de mon lit, je me suis empressé de les transcrire sur un papier qui était prêt à cet effet. Parce que ça m'arrivait régulièrement le matin, en me levant, d'avoir de nouvelles idées en tête puis de les transcrire sur un papier avant de me lever, pour ne pas en oublier aucune. Donc voilà. Donc, ce matin-là, j'avais 7 nouvelles idées. Je me suis empressé de les transcrire sur un papier qui est prévu pour recueillir mes nouvelles idées. Et le plus vite possible pour 4 raisons. Une, pour ne rien oublier. Deuxièmement, pour ne pas bloquer mon cerveau parce que tant et aussi longtemps que je ne les ai pas transcrits sur un papier, je m'efforce de les retenir jusqu'à ce qu'elles soient toutes transcrites sur un papier. Troisièmement, parce que le temps que je me concentre pour garder mes nouvelles idées en mémoire, mon cerveau se trouve à ne pas pouvoir produire d'autres nouvelles idées. Et 4, parfois je me trouve à inventer d'autres nouvelles idées additionnelles, juste après avoir transcrit mes 7 nouvelles idées du matin où je me suis levé. Par la suite, je retourne et ensuite, je ne travaille pas sur les nouvelles idées inventées. Je les mets de côté et je retourne, parce que c'est très important pour moi de retravailler sur les dossiers de la veille, parce qu'ils sont frais en mémoire et tout. Donc, par la suite, je retourne à mes dossiers de la journée d'avant,
parce qu'ils sont encore frais en mémoire et pour transmettre toutes mes idées nouvelles sur ces dossiers et jusqu'à une production satisfaisante. Donc, dans un but de perdre aucune productivité possible par rapport à de nouvelles idées que j'invente constamment. Ensuite, et le jour suivant, lorsque je lis mes idées du matin d'avant, je réalise que l'une de mes 7 nouvelles idées est une idée pour ma nouvelle technologie de base de la première génération, qui n'a jamais eu besoin de modification par la suite. Et une autre idée qui est pour la formation de mon appareil exceptionnel, mais qui a nécessité par la suite une grande quantité de modifications qui est quelque part entre 20 ou 30 modifications ou plus. Et cela a pour conséquence de prouver que mon subconscient est capable de travailler et d'inventer de nouvelles idées pendant mon sommeil et qui sont très importantes. Et parce que grâce à ces 2 nouvelles idées, je réalise par la suite qu'elles deviennent mes 2 meilleures idées qui me permettent de construire un vaisseau spatial extraordinaire, qui est capable de transporter un équipage de 6 astronautes ou plus entre la Terre et Mars, entre la Terre et Cérès, entre la Terre et l'un des astéroïdes les plus intéressants de la ceinture principale, et peut-être entre la Terre et l'une des lunes ou des satellites de Jupiter. Mais ça sera après avoir produit les premiers voyages. À ce moment-là, je serai en mesure d'inventer d'autres choses pour être capable d'aller encore plus loin. Entre autres jusqu'à Jupiter. Donc, pour ensuite visiter... pour visiter les lunes ou satellites de Jupiter, pour ensuite visiter leur surface pendant 3 à 6 jours. Donc, pour visiter la surface soit de Mars, de Cérès, des astéroïdes ou des lunes et satellites de Jupiter. Donc, pour ensuite visiter leur surface pendant 3 à 6 jours ou plus, et ensuite ramener les astronautes sains et saufs jusqu'à la Terre avec des échantillons de toutes sortes qui auront été recueillis sur toutes ces surfaces-là, sur tous ces objets-là. Par ailleurs, et en ce qui concerne mes 50 et 100 nouvelles théories ou plus d'astrophysique, qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, beaucoup d'entre elles sont si complexes à inventer que personne avant moi, aucune université, aucun centre de recherche, aucune agence spatiale, et même le monde entier n'a eu la chance de les inventer et encore moins de les découvrir par hasard. Parce qu'il y a énormément de découvertes qui se font par hasard. Et celles-là, elles sont impossibles par hasard. Ça nécessite seulement de l'invention et rien d'autre. C'est carrément impossible de découvrir ces trucs-là sans que ça passe par de l'inventivité. Parce qu'elles n'existent pas dans l'univers et parce qu'il est carrément impossible de les découvrir à travers des travaux de recherche de toutes sortes en astrophysique. Il est donc impossible pour des chercheurs acharnés, persévérants et très compétents en recherche de pouvoir découvrir par hasard des mystères qui sont indéchiffrables et qui ne peuvent pas être élucidés. En dehors d'investigations intellectuelles d'un niveau qui est considérablement élevé et que je suis le seul à pouvoir exécuter, et qui se base sur une immense quantité d'expériences et d'observations physiques de la nature. Évidemment, un cerveau ne peut pas inventer des choses s'il n'y a pas un disque dur naturel qui renferme une quantité immense d'expériences et d'observations de la nature. C'est juste impossible. Si un cerveau est capable d'inventer des choses nouvelles, c'est à partir de son disque dur qui est immense, qui a une immense quantité de nouvelles idées, de nouvelles observations et expériences de la nature. Et d'expériences qui sont faites avec la nature. Et donc, ça rentre dans le cerveau. Et ça, c'est une façon de les retenir aussi. Du fait que c'est ça qui aide à la mémorisation. C'est toutes des expériences qui sont des causes, qui sont en relation avec des causes à effet et rien d'autre.
et c'est toutes des choses réelles. Ça n'a rien à voir avec de quelconque fiction que ce soit, qui sont des fausses, qui sont des choses fausses et qui n'ont rien à voir avec la nature. Donc, voilà. Et ces expériences et observations physiques de la nature, je les ai commencées très jeune, à partir de 5 ou 6 ans et jusqu'à aujourd'hui. Compte tenu du fait que tous les phénomènes qui se produisent dans la nature sont des choses réelles et qu'elles n'ont rien en commun avec les choses fictives. Et les investigations intellectuelles considérablement élevées peuvent être comparées. C'est ça, donc. Et mes investigations intellectuelles considérablement élevées, elles peuvent être comparées au scénario extrêmement bien fait de 2 personnages de fiction qui n'existent pas, mais qui sont très intéressants pour moi, et c'est Columbo avec Peter Falk et Sherlock Holmes avec Jeremy Brett, et aucunement les autres, qui sont faits avec des scénarios ridicules de pensées magiques et de choses, des scénarios pauvres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, parce qu'ils ont réussi à m'inspirer énormément et à me transmettre beaucoup de secrets, de façons de faire et beaucoup d'autres choses qui sont trop longues à énumérer et qui demeurent des secrets industriels pour moi aussi. Alors que tous les autres personnages de Sherlock Holmes, ils sont tous faits avec des scénarios mal écrits et symptomatiques de pensées magiques accommodantes. Et donc, comme beaucoup de théories ou concepts en astrophysique sont essentiels, seulement basés sur des formes de pensée magique accommodantes et par rapport auxquelles je les rejette toutes. Donc voilà. Et à cause de ça, donc tous les scénarios mal faits qui sont en dehors de ceux de Jeremy Brett ou de Peter Falk sont tous des scénarios ridicules et fictifs, qui ne tiennent pas la route, qui n'ont aucun intérêt intellectuel pour moi. Donc voilà, et à cause de ça, ils n'ont aucune forme d'intérêt intellectuel pour moi. À titre d'exemple, un ensemble de théories A, qui est le plus important de mon imposante théorie mère de l'univers à l'échelle macroscopique, et qui est celui qui explique les raisons de l'origine de la Lune, son orbite et son éloignement d'environ entre 3 et 5,8 cm par an. Et cet ensemble de théories A, qui regroupe beaucoup de théories, elles sont applicables à d'autres objets qui ressemblent à la Lune, mais que j'expliquerai plus tard et après le dépôt de mon brevet. Donc voilà ici, qui est appliqué. Bon, voilà. Elles ont nécessité une quantité considérable de nouvelles idées, conceptions et ou inventions qui varient entre 80 et 120 ou plus encore. Et pendant une période de temps qui a été la plus longue de toutes mes études en astrophysique et d'environ 3 ou 4 années. Parce qu'à partir de la production d'un premier groupe de nouvelles idées, conceptions et ou inventions, que je trouve satisfaisante, parce que c'est ça, donc à partir d'un premier groupe que je trouve satisfaisante, jusqu'à ce que je les trouve satisfaisantes et acceptables, à ce moment-là, je laisse cet ensemble de théories-là de côté et je poursuis d'autres travaux d'investigation, de réflexion et d'invention sur un deuxième mystère à résoudre du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Et jusqu'à ce que je réussisse à produire une quantité suffisante de nouvelles idées, conceptions et ou inventions pour tenter de le résoudre ou le résoudre entièrement. Et ainsi de suite pour chacun des mystères de l'univers qui suivent et qui restent à être décodés. Pendant ce temps et à chaque fois que certaines de mes idées, nouvelles conceptions et ou inventions se trouvent à résoudre de façon satisfaisante un nouveau mystère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, je me retrouve à chaque fois à repenser à mon ensemble de théories A
pour la Lune et d'autres objets, pour vérifier si elles sont toujours satisfaisantes. Et lorsque c'est le cas, donc lorsqu'elles sont satisfaisantes, je continue d'autres travaux d'investigation et de réflexion et d'invention sur un troisième mystère à résoudre du fonctionnement de l'univers. Et jusqu'à ce que je réussisse à produire une quantité suffisante de nouvelles idées, conceptions et ou inventions pour tenter de le résoudre ou le résoudre entièrement. Ensuite, je repense à nouveau à mon ensemble de théories A, et lorsque les dernières nouvelles idées, conceptions et ou inventions du troisième mystère, par exemple, se trouvent à m'aider à décoder et à comprendre encore plus le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, cela a parfois pour conséquence pour moi de percevoir mon ensemble de théories A de la Lune et d'autres objets selon un nouvel angle, et de me faire réaliser que mon premier groupe de nouvelles idées, conceptions et ou inventions ne sont plus satisfaisantes pour mon ensemble de théories A de la Lune. Et à me contraindre à inventer. Et à chaque fois que je suis insatisfait, je recommence, je me contrains à continuer d'inventer un deuxième groupe de nouvelles idées, conceptions, modifications et ou inventions, jusqu'à ce qu'elles deviennent plus satisfaisantes pour mon ensemble de théories A. Plus satisfaisantes et suffisamment satisfaisantes. De sorte que ces travaux d'investigation, de réflexion et de production de nouvelles idées, conceptions, modifications, ils se poursuivent, et inventions, ils se poursuivent les uns à la suite des autres, et jusqu'à ce que mon ensemble de théories A devienne jusqu'entre 99,99 et 100% satisfaisant. En ce qui concerne actuellement l'ensemble de mes 5... En fait, en ce qui concerne mon ensemble de théories A pour la Lune et pour d'autres objets semblables, ils sont satisfaisants entre 99,99 et 100% actuellement. Donc, ils sont peut-être satisfaisants à 100%. Ça reste à confirmer plus tard si je découvre de nouvelles choses qui me fait réaliser que c'est pas assez, que c'est pas encore à 100%. Donc, en ce qui concerne actuellement l'ensemble de mes théories mères, de mes 50 ou 100 nouvelles théories mères ou plus qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elles me satisfont en moyenne entre 96 et 98,5%, et le fait que je suis un scientifique multidisciplinaire qui est extrêmement passionné, je ne serai jamais pleinement satisfait tant et aussi longtemps que je n'atteindrai pas un niveau de satisfaction de 100% pour toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De plus, en ce qui concerne les personnes en dehors de moi, oh non, c'est pas tout de suite. De plus, il n'y a aucun mystère à travers mes études autodidactes en astrophysique jusqu'à maintenant qui a pu résister à ma puissance intellectuelle jusqu'à présent. Et je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers que je n'ai pas encore rencontré qu'il puisse me résister. Donc, tous les mystères de l'univers que j'ai eu connaissance jusqu'à maintenant, je les ai tous résolus à hauteur d'entre 99 et 100%. Cependant, il reste certains d'entre eux qui sont un peu plus faibles. C'est pour ça que l'ensemble de mes théories mères est entre 96, de toutes mes théories mères, de toutes les théories qui rentrent dans mes théories mères sont entre 96 et 98,5%. Donc, certaines d'entre elles ne sont pas assez satisfaisantes. Par ailleurs, et en dehors de moi, les seuls moyens ou chances pour tous les scientifiques et chercheurs du monde entier qui essaient de décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, c'est de produire les éléments qui suivent. 1. Premièrement, la production d'un programme informatique qui est capable de produire une intelligence artificielle d'un niveau qui est extrêmement élevé. Deuxièmement,
la production de puissants ordinateurs qui sont capables, par l'entremise du programme informatique extrêmement puissant, de produire une intelligence artificielle d'un niveau extrêmement élevé pour qu'elle puisse produire une quantité considérable de nouvelles idées de toutes sortes. Et indépendamment du fait que la plupart d'entre elles sont mauvaises ou farfelues, le plus important, c'est que parmi une quantité considérable de nouvelles idées, qu'il y en ait au moins une idée sur 1000 ou sur 10 000 ou plus encore qui est importante. Et troisièmement, former des groupes de scientifiques qui rassemblent les meilleurs cerveaux de la planète. Ensuite, former plusieurs groupes de travail de 5 ou 10 scientifiques de plusieurs domaines pour qu'ils passent en revue toutes les idées nouvelles qui sont produites par les puissants ordinateurs. Ensuite, les idées les moins réalistes sont rejetées et classées comme étant très peu probables ou totalement délirantes et impossibles. Ensuite, toutes les idées qui représentent un certain pourcentage de réalisme, elles sont classées parmi les idées probables. Et celles qui représentent le plus haut pourcentage de réalisme, elles sont classées dans la section de toutes les idées qui méritent d'être expérimentées en premier. Et ensuite, expérimentées en deuxième, toutes les idées qui représentent un pourcentage de réalisme qui est inférieur aux meilleures idées, mais quand même possible. Juste au cas où l'une d'entre elles aurait été estimée inférieure à son réel potentiel. Et jusqu'à ce que cela les mène à produire une seule de mes théories extrêmement complexes à la fois. Et ensuite, jusqu'à ce qu'ils réussissent à produire une imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers comme la mienne. Et de tels moyens, je ne crois pas que des tels moyens techniques soient pour réaliser, et actuellement, les moyens techniques pour réussir à développer un tel niveau d'intelligence artificielle aussi élevé, ce n'est pas avant plusieurs dizaines d'années ou plus encore. Donc, d'accord. Merci d'avoir vu ma première vidéo. Je vous donne rendez-vous à la deuxième vidéo. Donc, merci. Bonne journée. Au revoir.